Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble 6 raisons de ne pas faire du day trading. Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc on a pris quelques notes avec mon ami et trader pro Viken Choboyan directement sur le MacBook Pro pour ne rien oublier. Donc je connais Viken depuis 2007, donc bien avant que je démarre sur Internet. Donc je te laisse te présenter brièvement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et ensuite, on va donner les 6 raisons. Donc salut Viken. Salut Maxence, bonjour à tous. Donc, je me présente brièvement, je suis trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers. Je fais ça depuis 2006 et je suis spécialisé sur les marchés US, donc j'achète des parts d'entreprises. C'est des grandes entreprises que vous connaissez tous qui sont basées aux États-Unis. Alors moi, je fais du swing trading justement, en introduction de cette vidéo. Du swing trading, c'est-à-dire que moi j'achète des positions que je garde plusieurs mois, souvent même un an. Donc je me considère plus comme un investisseur qu'un trader. Mais là, on va parler d'une approche qui est le day trading. Donc day trading, pourquoi ça s'appelle comme ça? Day trading, ça définit les personnes qui achètent et qui revendent dans la même journée. C'est pour ça qu'on parle de day. Alors, il n'y a pas une approche meilleure qu'une autre. Ça va dépendre de votre personnalité, de vos envies, de vos objectifs, du temps que vous voulez passer devant vos écrans. Et justement, un des inconvénients, selon moi, du day trading, c'est que c'est chronophage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des profits en bourse en fonction finalement du temps que vous allez passer devant vos écrans. Parce que c'est vraiment, il faut être très réactif. C'est des positions que vous allez garder quelques minutes à quelques heures, donc vous ne pouvez pas vous permettre de vraiment quitter vos écrans. Donc premièrement, c'est chronophage. Et deuxièmement, c'est un peu la suite logique du premier point, c'est que la bourse qui, selon moi, est un moyen d'acquérir de la liberté, justement parce qu'on veut investir dans une entreprise qui travaille, parce que quand j'achète des actions, par exemple, de la société Apple, moi, une fois que j'ai acheté les actions, je suis propriétaire, donc au prorata des actions que j'ai achetées, je suis propriétaire d'une part de l'entreprise Apple, mais une fois que je possède les actions, même si moi je ne fais rien, il y a des gens dans l'entreprise Apple qui travaillent, et du coup, indirectement, ça me rapporte. Alors que là, en faisant du day trading, vous n'allez pas miser sur les gains à moyen long terme de l'entreprise sur laquelle vous investissez, mais vous allez viser des transactions très courtes. Et du coup, là, vos revenus vont être liés au temps que vous passez devant les écrans. Et à moins que ce soit une passion pour vous ça peut arriver, il y en a pour qui c'est une passion et ça peut tout à fait se comprendre, on n'a rien contre ça, mais à moins que ce soit vraiment une passion pour vous d'être devant vos écrans toute la journée enfermé, si ce n'est pas une passion, vous n'allez pas pouvoir faire ça très longtemps parce que je ne pense pas qu'on puisse faire un métier juste pour l'appât du gain. Ça, on peut le faire sur une courte période, mais tôt ou tard, on n'a qu'une vie, tôt ou tard, vous allez… Vous allez lâcher voilà. parce que si vous devez passer plusieurs heures par jour au quotidien sur des écrans, clairement, au bout de quelques semaines, quelques mois, voire vraiment pour les gens les plus résistants, quelques années, ensuite vous allez totalement être déphasé au burn-out ou alors ne plus avoir envie de vous intéresser au sujet de la bourse. Exactement, vous allez décrocher au bout d'un moment et vous allez arrêter complètement, vous serez dégoûté. Donc il vaut mieux, sauf si c'est une passion, il vaut mieux ne pas faire cette approche-là. Ensuite, il y a un autre point qui est le fait que vous allez être soumis à vos émotions. Et ça, c'est important. Des fois, on n'y pense pas forcément avant. On se dit, là, j'ai une stratégie. Donc, en théorie, même si la stratégie est bonne, il y a la théorie et la pratique. Parce que quand vous êtes soumis aux émotions, vous pouvez être tenté de prendre des mauvaises décisions. Puisque le day trading, vous êtes devant vos écrans, du coup, vous voyez les cours qui montent et qui descendent, et des fois, les cours s'accélèrent. Et du coup, pendant ces moments-là, il y a certains qui résistent mieux que d'autres, d'ailleurs, aux émotions. Mais pendant ces périodes-là, certaines personnes peuvent être tentées de prendre des mauvaises décisions. En fait, quand je dis mauvaise décision, ça veut dire de sortir de leur stratégie. La stratégie qu'ils avaient définie à l'avance, avec les émotions, ils vont se laisser emballer dans un sens comme dans l'autre, et ils vont sortir de leur stratégie. Et c'est ça aussi, donc un des risques du day trading, c'est de ne pas respecter sa stratégie à cause des émotions. Alors que le swing trading, une fois que vous avez pris votre position, vous regardez, moi pour tout vous dire, je ne regarde pas mon compte boursier tous les jours. J'ai pris ma position. Moi, je modifie qu'une fois par mois le portefeuille et je ne regarde pas du tout tous les jours
mon compte. C'est pas du tout que je ne suis pas soumis aux émotions. C'est justement, comme je sais que je peux être influencé par ça, j'ai choisi une approche qui me confrontait pas à ce problème-là. Ensuite, il faut prendre quelque chose aussi en compte, c'est le taux horaire. Combien va vous rapporter le fait de faire du day trading par heure? Parce que vous avez vu que là, il faut que vous soyez en permanence devant les écrans. Et du coup, combien ça va vous rapporter? Parce que pendant que vous faites ça, vous ne pourrez pas travailler, si vous avez un travail ou autre chose. En tout cas, vous serez rivé devant les écrans. Et là, le taux horaire va être très très faible. On pourrait prendre même des exemples concrets. Imaginons que vous ayez un capital de, disons, allez, on va dire un capital de 20 000 euros. Ouais, ce qui me paraît bien, voilà. Voilà, un capital de 20 000 euros et vous arrivez à faire 20% par an. Donc vous allez gagner 4 000 euros. Ok. Mais après, quand vous allez diviser ça par le nombre d'heures que vous aurez passé en une année, parce que c'est 4 000 euros de gain sur une année, quand vous allez diviser ça par le nombre d'heures que vous aurez passé pendant une année pour gagner ces 4 000 euros, parce que vous allez certainement passer plusieurs heures par jour pendant environ 250 jours dans l'année, vous allez voir que le taux horaire est très faible. Alors qu'une stratégie de swing trading pour laquelle vous aurez réalisé la même performance, si vous avez passé que quelques minutes ou quelques dizaines de minutes chaque mois, vous voyez que le taux horaire n'est pas du tout le même. Et c'est quand même important de prendre ça également en compte. Ensuite, il y a quelque chose il y a le capital qui va entrer en jeu et qui va faire que la grande majorité d'entre vous, la majorité des personnes en général, ne pourra pas faire du day trading autrement qu'en loisir. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire ça sérieusement. Parce que pour faire ça sérieusement, il faudrait pouvoir faire ça à plein temps. Si vous, par exemple, vous avez un travail, voilà, vous êtes employé en tant que salarié dans une société à temps plein, et que vous avez une stratégie de day trading, malheureusement, il y a beaucoup de jours dans l'année où vous ne pourrez pas l'appliquer. Et comme vous n'êtes pas devant vos écrans, votre argent ne travaillera pas pour vous. Du coup, finalement, même si en théorie la stratégie est rentable sur l'année, enfin sur des longues périodes elle est rentable, dans la pratique, vous pourrez l'appliquer que quelques jours, vous pourrez l'appliquer sérieusement que quelques jours par-ci ou par-là, et au final, ça ne va pas vous rapporter grand-chose. Alors qu'une stratégie, par exemple, de swing trading, qui serait peut-être même moins rentable en théorie, on peut comparer une stratégie moins rentable et une plus rentable, même si elle est moins rentable en théorie, le fait que vous puissiez l'appliquer tout au long de l'année, puisque vous mettez en place, par exemple, vous pouvez faire ça le soir ou une fois par mois comme le week-end, pendant tout le mois suivant, même si vous êtes ailleurs en train de faire des loisirs ou un autre travail, l'argent travaille pour vous. Et donc finalement, le day trading, à moins d'avoir un gros capital suffisant pour faire que ça et se payer correctement, si vous êtes obligé de vous absenter la plupart des jours de l'année, ça pourra pas être autre chose qu'un loisir. Alors ça peut être un loisir tout à fait intéressant si c'est votre passion, mais par contre, moi j'appellerais ça plutôt un loisir qu'un investissement. Alors pour rebondir par rapport à tes propos, si on reprend l'exemple de week-end, vous êtes salarié ou indépendant et que vous gagnez 2 000 euros net par mois, on va donner cet exemple, comme ça va vous permettre de bien comprendre à l'intérieur de votre cerveau. Évidemment, vous avez une stratégie, vous faites 25% l'année, on va prendre cet exemple, eh bien il faut que vous ayez un capital de strict minimum 100 000 euros. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui vont le faire et on a mis avec une rentabilité assez conséquente parce qu'on verra dans la 6e raison juste après, 75% des traders perdent de l'argent. Donc du coup, évidemment, faut que vous ayez les reins solides par rapport à ça. Mais en gros, pour remplacer vos revenus, donc soit votre salaire, soit votre business, soit vos revenus passifs, bref, que sais-je, soit ce que vous avez construit par le passé et que vous êtes passionné vis-à-vis de la bourse et notamment du day trading, ayez toujours ça en tête. Donc, quelle est votre valeur horaire aujourd'hui? Et généralement, si on fait le calcul, si vous n'avez pas un capital très important, donc plusieurs centaines de milliers d'euros dans la majorité des cas, ça ne va pas du tout être rentable pour vous. C'est pour ça que Viken et moi-même, on a vite compris que ça allait être un hobby si les personnes le font parce que clairement, il faut avoir un gros capital. Exactement. Et ensuite, il y a des statistiques. Alors, c'est une réglementation, c'est une obligation légale plutôt. Vous pouvez aller voir sur les sites de la plupart des courtiers en ligne. Ils indiquent que, en gros, les 3/4 des traders sur les CFD en particulier
perdre de l'argent. Je pense que c'est surtout dû au fait que beaucoup font du day trading et du coup ils sont soumis aux émotions. Et ça, on n'y pense pas forcément au début, mais le côté émotionnel, ça peut vraiment avoir un impact assez négatif dans votre stratégie. Alors peut-être que vous vous demandez, ok, merci Viken, mais qu'est-ce que c'est exactement les CFD? CFD, c'est Contract for Difference. J'ai sorti mon plus bel accent pour vous. En fait, ce sont des produits dérivés. Alors, quand vous achetez un CFD, par exemple, sur l'action Apple, vous n'achetez pas l'action directement. Vous achetez, c'est en fait un contrat entre vous et votre courtier. Ce contrat a un prix, mais le prix du contrat est censé répliquer fidèlement le prix de l'action qu'il est censé suivre. Par exemple l'action Apple. Voilà. En tout cas, donc en théorie, c'est pas plus risqué d'acheter des CFD ou plus dangereux ou plus compliqué d'acheter des CFD que les actions. Mais pourquoi beaucoup de traders CFD perdent de l'argent? Puisque en fait, les courtiers sur les CFD, ils peuvent autoriser des effets de levier beaucoup plus importants que sur les actions dures en direct. Et c'est ça qui fait que ça va attirer, pas que, mais beaucoup de traders débutants qui vont jouer à la bourse. Je dis bien volontairement, j'emploie le terme jouer, comme au casino, avec les effets de levier importants. Ils vont se dire, voilà, si l'action monte de 5%, mais moi je suis en levier 10, je vais gagner 50%. Donc ça les fait plus rêver que de dire, si j'étais en levier 2, j'aurais gagné que 10%. Donc voilà, ça va attirer beaucoup d'investisseurs ou de traders débutants. Et voilà pourquoi, parmi les traders CFD, il y a beaucoup de perdants. Alors, je récapitule les 6 raisons de ne pas faire du day trading. Donc, raison numéro 1, c'est chronophage. Donc, ça va vous demander plusieurs heures de travail par jour. Raison numéro 2, donc sauf si vous êtes un ultra passionné, la bourse peut vite devenir une prison au lieu d'être dans la liberté, donc la liberté financière que je proclame et que Viken proclame également. Raison numéro 3, vous allez être soumis aux émotions. Pourquoi? Parce que au quotidien, vous allez être devant les écrans et c'est malheureusement à cause de ça que beaucoup de personnes perdent de l'argent parce que en étant systématiquement sur les écrans, on perd sa lucidité et en perdant sa lucidité, on fait n'importe quoi. Raison numéro 4, taux horaire faible. Donc là, je vous invite à calculer votre valeur horaire actuelle. Et là encore, si vous êtes régulièrement sur les écrans et que votre capital est plutôt faible, malheureusement, c'est un loisir. Raison numéro 5, pas possible d'en vivre sauf si vous avez un gros capital. Donc la majorité d'entre vous, vous avez moins de 100 000 euros ou plusieurs centaines de milliers d'euros pour remplacer vos revenus actuels. Et raison numéro 6, 75% des traders perdent de l'argent vis-à-vis des CFD. Donc merci en tout cas Viken vis-à-vis de ton retour d'expérience. Donc dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. Est-ce que vous réalisez du day trading? Donc laissez-nous votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Ça nous permettra un petit peu de mieux vous connaître et d'avoir votre feedback. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton-là juste en dessous. Merci par avance, ça nous permettra de savoir si vous aimez ce format de vidéo. Et juste avant de vous laisser, Viken a concocté un cadeau, donc un cadeau de bienvenue qu'on voulait vous offrir. Je te laisse tout simplement nous expliquer ça et ensuite pour les personnes qui se disent « Ok, Viken, je veux que tu m'aides à gagner en bourse et tu as aussi le club Quantity Trading », je te laisse nous expliquer ces deux choses. Donc vous aurez un lien dans la vidéo et dans la description de la vidéo qui vous enverra vers mon site sur lequel en vous inscrivant gratuitement, ça va me permettre de vous envoyer la dernière action, le nom exact de la dernière action que je viens d'acheter. Et également la stratégie que j'applique pour gérer mon portefeuille, donc le portefeuille que j'ai depuis 2006. Donc ça, c'est totalement gratuit. Vous avez également le lien vers le club Quantity Trading dont fait Maxence, au sein duquel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille, donc le nom exact des actions que j'achète et revends, le pourcentage de capital attribué à chacune des actions. Également, vous aurez accès à la conférence en ligne mensuelle et privée réservée aux membres du club Quantity Trading. Donc vous aurez toutes les informations sur ce lien. Merci une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo. Cliquez bien sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube ou encore tout dans la description juste en dessous. Donc on vous dit à tout de suite directement dans votre boîte mail pour recevoir la dernière action de Viken et au plaisir de l'autre côté sur la page de présentation du club Quantity Trading.
Bon investissement en bourse, bon gain, bon cash et au plaisir. Bye bye.